Alvotania, bonjour. Bonjour. Merci, on invite moi dans un joli endroit. On est dans les hauteurs de Poli. Bien haut, dans les hauteurs de Poli. Absolument. Comment choisir ça l'endroit-là? On choisit cet endroit-là parce qu'en fait, nous remarquons que la ville, il prend en fait pas seulement depuis pour lui là, mais si nous prenons depuis Kiopip, nous descendons jusqu'à pour lui. Et dans béton. Et donc, il y a pour autant remarquer quand nous prenons de la hauteur, qui béton là est tellement envahi partout, que c'est la cause de beaucoup de nous problèmes quand il y a la pluie qui tombe. Donc, si tu veux quand on était un peu à côté là, parti Balaklava, après le port, après de la même nous trouvons un peu du tombeau, mais bien parti, nous trouvons une partie bien verte. Oui, absolument. Ça une partie là bien vert et il y a un morcellement qui nous construit en amont quand on a pris dans Carocan. Mais si vous regardez bien, c'est pas ça une partie là qui peut toucher par une inondation. C'est pour lui, c'est ma vie de la rivière. Et ensuite, là, nous trouvons la dernière fois Terre Rouge. Terre Rouge, nous trouvons bien d'ici là. Hein. Vous trouvez bien que c'était un endroit que nous avons monté dans Carocan. C'était là, il y a un morcellement, il y a un béton. Et donc voilà, résultat, nous avons une inondation qui handicape tout le monde. C'est un sujet qui inquiète Alvotanian, ça? Mais bien sûr, c'est un sujet qui inquiète moi, parce que d'ailleurs, je me rappelle pour les gens qui me suivent un peu mon parcours, je retourne Maurice en 2013, après le samedi noir. Je retourne Maurice parce que je trouvais qu'il y a en fait 13 personnes, mais 11 comptabilisés par le gouvernement, 13 personnes qui sont morts à cause d'une gros la pluie. Et c'est pour ça à la base que je retourne Maurice. Je suis tellement choqué par ça qu'ils m'ont choisi pour retourner dans mon pays, parce qu'il n'est pas normal que 13 personnes morts à cause d'une gros la pluie. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des gens qui peuvent retrouver dans un centre de réfugiés quand il y a gros la pluie. Pour la bonne et simple raison que, normalement, vous connaissez telle zone inondable. Vous besoin de finir mettre dans un endroit, vous besoin de tirer dans un endroit là, mettre quelque part. C'est tout. Je ne peux pas être l'avocat du diable, mais parfois, même moi, je m'habite Pointe-aux-Trembles. Et là, du monde où tu es allé là-dedans, alors le propriétaire là, relève la casa, il remet l'autre du monde, et c'est un cycle infernal ça. Ouais. Nous tout ça dans Trabord, nous tout ça un peu dans la Tanière, la rivière la Tanière. C'est pas du monde qui sortit de chez eux, mais là l'autre du monde qui vient revenir. Nous tout pareil pas trop loin là, la rivière Saint-Louis aussi, mais c'est du monde qui, moi j'ai même un propriétaire, je profite, moi pour faire l'argent, ça caille. Ah, propriétaire, d'accord. Mais nous hommes du pouvoir. Nous sommes decision makers, nous sommes des gens qui supposés prendre une décision pour le bien-être du pays, de la nation, des gens qui dépendent d'eux en fait. Hein? Mais qui se peut attendre pour passer dans la loi? Je me rappelle où là, wetland, peut déclassifier, peut mettre monter l'hôtel là. L'hôtel là, me garantit qu'en gros la pluie n'est pas pour inonder. Mais il y a la case à côté, parce qu'il y a de l'eau là. L'hôtel là pour capable éventuellement. Et nous trouvons à Tamarin. Oui, la pluie tombée au début de janvier, nous trouvons la saline complètement. C'est la première fois le député Alain Ganou dit de sa connaissance, première fois il trouve une pluie et qui gagne sa quantité de l'eau dans le centre de Tamarin. Donc, je donne un autre exemple qui permet de comprendre à quel point les gens qui ont dit prendre une décision politique pour l'avenir de nos pays, pas casse la tête à nous. Je donne un exemple. Je n'interdis sac plastique. Ok? Qui n'arrivait, nous payons nos sacs plastiques 3 € piastres. Mais il est biodégradable. Il est biodégradable. Et quand vous gagnez un sac plastique avec moi son bazar, il paye dans la manche. Donc, je passe la loi, supposément, pour interdire sac plastique. Mais les là qui arrivaient, où sac plastique existe, il paye dans la manche, c'est-à-dire, avec si vous voulez un sac plastique dans la manche, vous payez en fait 500 fois plus cher. Avant, il était 50, tout sac plastique là. C'était les 3 roupies. Donc, c'est pour dire qui ça m'a dit qui peut prendre une décision politique pour l'avenir de nos pays, pour l'avenir de nos générations, pour l'avenir de nos tout simplement, dans ce pays-là. Mais je ne vais pas faire dans l'intérêt de monde. Je vais faire dans votre propre intérêt. Donc voilà, c'est ça l'exemple, on pensait, il n'est pas fait parce qu'en fait, il n'a rien à voir avec un grand projet hôtelier, parce qu'il y en a du monde trouvé censément anti-patron. Moi, pas anti-patron, moi, pas anti-développement, moi, les développements. Mais c'est mon un service qu'on peut développer. Pas d'écrase tout ce qui est là autour de vous, pas guetter qui vous peut faire, qui vous pas peut faire. Faire l'issue yaye, par exemple, Environment Impact Assessment. Mais si un gouvernement dit qu'il fait des affaires sans Environment Impact Assessment,
Et le tout projet qu'il fait, il dit, il fait l'histoire Environment Impact Assessment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doesn't care about the impact on us. Parce qu'ils nous font partie de l'environnement là. Ok? Donc voilà la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tout bétonné, parce que le développement besoin de détonner, l'humanité depuis l'humain là, il besoin de détruire pour construire. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que maintenant ça fasse de béton qu'on est tout terre pour nous trouver un peu? Je veux que ben, l'endroit où mettre la case aux montagnes. Et moi dans problème, comment se trouve la case vers aux montagnes. Ouais. Est-ce que ça aussi il a sur l'effet il y a une nouvelle zone inondable à Maurice? Alors définitivement, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Et je ne suis pas capable de répondre en tant que spécialiste sur cette question. Toutefois, ce qui est capable de dire, c'est que si nous montons la montagne Côte de Garde, c'est la meilleure montagne pour nous observer ça. Nous pourrions remarquer que la ville, en fait, plus de 60% de la population mauricienne habite en Kiapip et pour lui, nous trouvons jusqu'à Terre Rouge, nous trouvons jusqu'à Richter en fait. Quand on monte le Côte de Garde. On trouve point de mire tout depuis Côte de Garde. Et donc, quand on monte sur montagne, là, on rend nous compte qu'on peut contempler 60% en minima de la population mauricienne. 720 000 personnes. 720 000 personnes. Voilà, qui compactait le moins d'un tiers du territoire. Alors là, beaucoup moins d'un tiers du territoire. Notre pays fait 1850 km² environ. Mais là, où Péna 500 km² là, où Péna. Donc, ce qui est arrivé, là, nous devons remonter un peu loin là, pour nous comprendre ce qui peut arriver. C'est-à-dire, depuis 1965, avec les pseudo-bagarres raciales, ils commencent par quand on dit moun a tel coin. C'est-à-dire l'État qui décide que tout pour rester. Bon, bien sûr, pas pour les plus aisés. Bien sûr, pas pour les plus aisés. Parce que si vous descendez Van der Mech et vous prenez à droite Van der Mech, la case il monte dans ce coin-là, depuis prend un bout de côté CB, jusqu'à descendre en bas, net Harewood Park, toute la case il construit dans le beau ravin. Moi, vite, je vais faire un jour, un tour dans ce ravin-là. Je peux trouver qu'il y a la case là-bas. Moi, je considère ça la case petit nid dans vide. Parce qu'il y a en Bali tout rosine grainé. En Bali tout rosine grainé, la case là, et falaise là comme ça. Donc, bien sûr, ça m'a dit, d'autres personnes ne vont pas dire un ou gain droit ou pas gain droit là. Mais par contre, où si Jimoun travaillait et Jimoun qui est en fait modeste dans ce pays-là, ils disent, toi, le dans seulement là, toi, le pas ci, toi, le pas là. Donc, l'État, déjà avant l'indépendance, il finit décider de deux manières. Premièrement, une zone que nous pouvons habiter et aussi, comment est-ce qu'il nous peut regrouper en tant que communauté. Toi, là, il a, Vallée des Prêtres, ça pour toi. Un Rosebois, ça pour toi, un Plaine Verte, ça pour toi, un Chinatown, ouais, avec qui vous faites pas ouais, prends. Donc, voilà la situation, l'absence absolue on va dire, de plan d'interculturalité, c'est-à-dire de plan où on va faire que les cultures mauriciennes se mélangent, se brassent, de manière à ce qu'il y ait une espèce de division-là. Pourquoi? Parce que c'est la méthode utilisée par les Britanniques, diviser pour mieux régner. Et bien là, pareil, on va diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui est appliqué depuis... C'est pas une décision politique, ça. Il y a des gens qui nous bougent à cause de bagarre raciale. Il y a les autres qui nous bougent. Disons, tout à fait les pseudo, les autres gens qui tiennent la bagarre raciale, chacun a son point de vue. Mais c'est une décision politique selon toi? Définitivement. Regarde ça. Nous, un pays, une bagarre raciale entre 65 et 68. Ok? Nous, un pays, nous connaissons un type d'événement là, à la veille de l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? C'est la réconciliation du peuple autour d'une idée. L'idée de construire une nation. Une nation, c'est des communautés qui ont choisi de vivre ensemble. C'est ça une nation. Donc, en tant que leader politique, et ce sont les mêmes leaders politiques qui sont au pouvoir depuis 1968, Vignem jusqu'à aujourd'hui. Normalement, Tibizin a par exemple une politique qui amène à se vivre ensemble, qui amène au développement culturel mauricien. Pas une communauté, l'autre communauté, l'autre communauté, l'autre communauté. Non. Côté ça aujourd'hui, il y a un développement culturel mauricien. Bon, pour donner nous des trois exemples, un artiste,
extraordinairement connus dans Maurice, hein, ou pour gagner Ménoir, ou pour gagner Zoulou, tout ça maintenant, c'est à cause de Dieu. À l'étranger. Je joue à l'étranger, je fais des concerts Maurice, mais les autres revenus principaux viennent des pistes de prestations que je fais à l'étranger. Mais Jean-Claude Gaspard fait ça, Alain Ramani fait ça, Roger Clancy fait ça, tout le monde grand, comment on fait ça, le grand chantier, Serge Brassus, ils ont fait ça passer. Peut-être que le marché mauricien est trop restreint pour tenir une capacité. Oui, il y a certainement de ça, il y a certainement la question du petit marché mauricien, mais aussi, il y a aussi la difficulté pour qui un artiste émerger dans Maurice. Est-ce qu'il y a ça? Quand nous avons SkyTube, Professeur, OSB, tout ça, c'est un artiste qui émerge. Pas trop de difficulté, un jeune artiste, un Big Funky qui peut faire la faille en ce moment. Tous les ans, il y a des droits, il y a l'IN, il y a tout ça là, c'est-à-dire que c'est pas mettre compte à faux par rapport à une nouvelle tête de la musique mauricienne. Oui. Alors, non, mais très bien, très bien. Moi, entièrement d'accord. Tout ce qui est cité là, dans le sens de ce que je dire. Alget Saman d'artistes là, et des gens qui l'aident à gagner le gouvernement pour développer en tant qu'artiste. Et puisqu'ils nous causent ça, à nous cause man sportif. Ranini Kandasamy, 2 fois championne du monde de boxe taille, pas aidé par le gouvernement mauricien. Aldo Forla, 2 fois Mr Universe, pas aidé par le gouvernement mauricien. Et il y en a plein d'autres. Stéphane Bucklen fait d'ailleurs expliquer à quel point le sportif mauricien pas gain soutien. Et ça, ce sont des facteurs d'union nationale qui fait, est-ce qu'ils ont dit, nous football dans Maurice, dans l'état qu'il y était là. Parce que le foot est un facteur d'union nationale. Rappelez-vous qui Sunrise c'était, rappelez-vous qui Fire c'était. Zodi, Zodi dans une mariage. Quand on met sa santé, qui tout le monde connaît, le Fire, qui l'a mon pépé dit ce rythme. Pixorit. Pixorit, oui. Voilà. Alors, quand on met sa santé là, Zodi, tout le monde se dit fait allumer, même les gens qui ne connaissent l'époque Fire. L'époque Fire Sunrise. Et si nous regardons bien, Fire Sunrise, je me rappelle, il y a un grand joueur Sunrise qui quittait, qui n'a dans Fire, hein, qui n'est arrivé ça. Ça, tu peux aider à construire un nouveau l'île Maurice. Le sport et la culture sont les 2 facteurs d'union nationale. Mais à cette époque-là, vous êtes dit que chaque communauté tient une équipe de football. Les musulmans, il y a Western Couch, les créoles, il y a Fire Brigade. On cause Sunrise, mais Sunrise, au départ, c'était Tamil Cadet. Les franco-mauriciens, il y en a 2, les Chicréoles, il y a Racing Club de Maurice. Mais chacun tient sur l'équipe football, mais qu'on régionalise, l'affaire là, pas de mode du tout. Oui, alors, encore une fois, moi, pour prendre l'exemple de un monde qui a l'occasion, Jeanne, qui appelle Saoudou Garouis encore, qui me raconte moi comment, effectivement, quand il vient dans Fire, comment est-ce qu'il gagne un bon commentaire par rapport au fait ouais, il peut abandonner l'équipe Sunrise qui supposément attache à une communauté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sport était arrivé à un niveau qu'il était primé sur la communauté. Mais c'est formidable. C'est ça l'idée du vivre ensemble. Demain, je suis capable de jouer dans l'équipe telle communauté, mais seulement me trouver que moi, pour mon développement en tant que sportif, moi, bizarre, je vais de l'autre côté, moi, je vais de l'autre côté. Donc, c'est ça l'idée qu'il faut cultiver et qui n'a pas été cultivée du tout par les politiciens mauriciens qui sont au pouvoir depuis 50 ans. Nous venons un peu dans le domaine politique à Ivor. Il y a quelques semaines de cela, aussi avec vos camarades du comité 13 octobre, nous présente un peu ce projet de comment pour une candidat. Ouais. Là, sur Facebook, on trouve un peu un film de Senassi qui m'ont rencontré il y a quelques semaines aussi. On trouve un film, je vais faire une rencontre, je vais dans Goodlands, je vais pas écoutement, donc tout ça. Là, tu as tout dernier outils à Beaubassin, l'outil complexe. Comment les gens qui intéressent à la politique trouvent un peu ce moment? J'ai une explication, ou bien j'étais un peu déçu, ou bien. Alors, nous l'explication, en fait, est très rassembleur. Et beaucoup de gens sont concernés par ce qu'ils nous disent. Il y a des affaires bien simples. Depuis 50 ans, il y a 4 leaders qui choisissent qui candidat pour la liste électorale.